Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 242e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par la situation à la frontière israélo-libanaise. 2 soldats libanais ont été hospitalisés après avoir été victimes d'une inhalation de phosphore à la suite d'incendies survenus près de leur poste à Markaba. De l'autre côté de la frontière, l'hôpital de Safed a déclaré avoir reçu 16 blessés, dont 7 membres de l'armée israélienne, à la suite de tirs échangés dans la zone du sud entre Israël et le Hezbollah lundi soir. Dans la journée, une frappe de drone à Naoura a tué un combattant du Hezbollah à moto et blessé une autre personne. Pendant ce temps, le ministre israélien de la guerre Benny Gantz, en visite dans la région frontalière au nord, a affirmé que d'ici septembre, la mission de l'armée devrait être terminée dans la région. Il a ajouté, je cite, « Cela passera soit par la diplomatie, soit par l'escalade, mais nous ne pouvons pas perdre une année de plus ici. » Israël a pris pour cible plusieurs zones au Liban, notamment Taïr Arfa, Wadi Zabkin et Markaba, et a affirmé avoir frappé des infrastructures du Hezbollah à Haïta el-Shab et à Odeissé. Les médias israéliens ont également rapporté qu'un drone lancé depuis le Liban avait été abattu au-dessus de Safed. Le Hezbollah, lui, déclare avoir mené une attaque aérienne par drone contre la brigade Haramoun 810, stationnée sur le plateau du Golan. Il a également affirmé avoir tiré des roquettes sur la forêt de Nettoua, faisant des victimes. Le cabinet de guerre israélien discutera de l'escalade à la frontière sud dans la nuit, à la demande du ministre Benny Gantz. À Gaza, Israël poursuit son offensive contre le Hamas suite à l'annonce de la mort de 4 otages dans la région de Khan Younes lors d'une opération de l'armée israélienne contre le Hamas. Des frappes aériennes ont visé l'est et le centre de Rafah et un témoin a également fait état de tirs d'artillerie à Khan Younes. Des bombardements meurtriers ont touché la ville de Gaza et le camp palestinien de Bourej, dans le centre du territoire, ainsi que Deir el-Balah, où 8 policiers ont été tués selon le service de presse du Hamas. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a dénombré près de 36 550 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, 1200 morts ont été officiellement recensés par Israël depuis novembre 2023, un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats morts dans les combats. L'armée israélienne a cependant communiqué les noms de 293 soldats israéliens morts depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Dans le cadre du plan du cessez-le-feu annoncé par Biden, le Qatar, qui joue un rôle de médiateur entre Israël et le Hamas, a déclaré avoir reçu, je cite, une proposition israélienne qui reflète les positions exprimées par le président Biden et qui est beaucoup plus proche des conditions imposées par les deux parties. Cette proposition a été soumise au Hamas, a-t-il dit, l'assurant que Doha faisait de son mieux pour parvenir à un accord. Sur le plan diplomatique et humanitaire, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a jugé inconcevable que plus de 500 Palestiniens aient été tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Mardi, l'ONG Oxfam a dénoncé les conditions sanitaires épouvantables à Al-Mawasi, une zone du sud de la bande de Gaza, où de nombreux Palestiniens vivent dans l'insalubrité, avec seulement 121 toilettes estimées pour une population de 500 000 habitants, selon l'organisation. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas et surtout notre plateforme de réseaux sociaux.